Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Et il y a derrière la caméra là un jouet les amis. Et quand je vous dis un jouet, un véhicule magnifique. Voilà, je pense que là les vrais amateurs de deux roues, les collectionneurs vont vraiment apprécier l'objet que je vais vous présenter. C'est un modèle vraiment qui n'est pas courant du tout. Et vous allez voir, place à l'image. Alors il s'agit de mon Porter Pro Liberia les amis. Regardez un peu ce véhicule. Voilà, c'est pas le genre de véhicule qu'on voit vraiment souvent. Regardez ça. Alors, véhicule modifié. Je n'ai aucune idée qui a modifié ce véhicule. J'ai l'histoire du véhicule que je vais vous raconter. Maintenant, si la modification a été faite ou non en usine, ce qui est possible vu la qualité du travail, ou si elle a été modifiée après. Alors, pour commencer, il s'agit d'un véhicule Liberia, un cyclomoteur Liberia. Je vous en ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube. C'est un véhicule qui était fabriqué en Isère, à Grenoble. Et qui ont fait des vélos jusqu'en 2006 et qui ont eu des grandes années du cyclomoteur, de la moto, etc. Qui faisaient du travail de qualité et un peu moins cher que les autres. Du coup, c'est ce qui avait fait leur réputation. Donc ici, on va être approximatif sur ce modèle parce qu'il n'y a pas de modèle. Je ne saurais pas dire la base ici, Liberia, qui a été utilisée, une base qu'on pourrait retrouver sur d'autres machines. Je n'ai aucune idée du modèle dont il s'agit. Liberia étant plutôt une usine, on va dire, créative, avec vraiment beaucoup d'idées, il était difficile de déterminer de quand dater ce véhicule. Donc je me suis basé sur la forme du véhicule, sur le moteur. Le moteur, on est sur un Lavalette 150 ml, un AML, pardon, un Lavalette AML 50-1, d'accord. Donc c'est celui qui a l'embrayage ici, automatique, et qui est équipé d'un carburateur Zenith 13MX. Donc voilà, en couplant tout ça, le moteur, le carbu, la forme du cyclo, j'arrive à 2 ans près à dater ce véhicule. Il est de 1959 ou de 1960. Date qui correspond aussi avec l'histoire de Liberia. Liberia ont fabriqué de la mobilette, on va dire mobilette, mais du cyclomoteur utilitaire. Et c'est une production qui s'arrêtait années 60. Voilà, l'utilitaire n'étant plus très à la mode en termes de cyclomoteur, je parle. Donc voilà, donc ça pourrait correspondre, on est pas mal, donc je pense qu'on est 59-60, voilà, à quelque chose près. Donc voilà, le véhicule est daté. Le cadre, aucune idée, par contre ce qu'on sait c'est que c'est un porteur. Il a été équipé d'un panier et du phare. Ça rappelle pour ceux qui font dans le véhicule plus récent des années 70, le 103 Pro. Voilà les véhicules Pro qui sont équipés d'un porteur devant. Donc voilà pour la petite histoire, on a un porteur des années fin 50, début 60. Donc on remarque ce qui a été modifié par rapport au véhicule d'origine. On va dire que si on coupe ici à la potence, tout ça, c'est de l'origine. Si on arrive ici, on s'aperçoit que ça a été modifié. Comme on met un porteur, on est obligé de réduire le diamètre de la roue. Donc voilà, tout ça a été modifié. Il n'y a que la partie arrière qui est d'origine. Donc est-ce que ça a été fait en usine ou pas? Je pense que oui, sachant que Liberia en fabriquait. Ça peut avoir été une demande. Et après, je vais vous expliquer pourquoi. En plus, ça coïncide, car je sais d'où vient ce cyclomoteur. Déjà les couleurs rouge et blanc, c'est pas pour rien. Ce cyclomoteur est un ancien cyclomoteur de livraison de journaux. Voilà, on mettait les journaux à l'avant. Vous pouvez taper sur Google. On a du mal à avoir des cyclomoteurs. On a plus des photos avant des vélos. Années 50 où vraiment tous les mecs étaient en vélo avec le même porteur, on va dire, devant et les journaux. Puis on trouve quelques photos des années 70 où là on est déjà passé sur de la mobilette, mais qui elles sont équipées des chaudrons, etc. Aussi d'un porteur avec un phare comme ça dessous, comme les 103 Pro. Et donc là on est déjà dans du plus récent, et donc là c'est vraiment le modèle intermédiaire entre le vélo et la mobilette, c'est le cyclomoteur. Donc pour avoir eu ce cyclomoteur à un ami que j'ai récupéré, dont la restauration avait été commencée et que j'ai entièrement fini, je peux vous certifier que ce cyclomoteur est un cyclomoteur qui a servi à faire des livraisons de journaux pour le Dauphiné libéré, d'où les couleurs rouge et blanche, couleurs qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les logos du Dauphiné libéré. Dauphiné libéré, c'est aussi un peu un secteur, une région, c'est un peu l'Isère, c'est aussi la Savoie, rouge et blanc, voilà, tout ça se tient. Et donc celui-ci était utilisé par le Dauphiné libéré, par un des livreurs de journaux sur le secteur de la ville de Chambéry. Donc voilà les amis, l'histoire de mon cyclomoteur porteur Liberia. Je vais vous faire quelques points un peu en gros plan, que vous vous rendez compte un peu de la machine. Regardez, la pompe, tout y est. Peut-être une déco Dauphiné libéré serait la bienvenue. Alors sachez qu'il a été pris en photo, que le Dauphiné libéré est venu faire des photos, non pas pour faire un article, pour le passer aux archives, pour essayer de voir dans leurs archives, si on le retrouvait
des photos avec cette machine, ce qui moi me ferait vraiment très plaisir pour l'histoire et surtout pour le souvenir qui va avec. Allez, je vous l'ai tourné histoire de vous faire voir aussi l'autre côté. Une petite poignée ici pour le porter, très pratique. Ça se faisait beaucoup dans les années 50, début 60 sur des cyclos. Donc voilà, là vous l'avez. Elle est costaud et pour porter, franchement, c'est plus que pratique. Un peu la même chose que le côté gauche. Carter un petit peu plus court, voilà, ici, pour laisser passer le carburateur Zenith qui est là. Après, durite, filtre à essence, ça c'est du récent, il n'y a pas de souci. Et on va revenir sur ce moteur. Je vous disais, un moteur Lavalette, un AML 50-1. C'est un moteur de 49,6 cm3 pour être précis. Et il développe 1,8 chevaux à 4800 tours. Donc c'est-à-dire que c'est un moteur, théoriquement, que vous pouvez pousser jusqu'à 55 km/h en vitesse de pointe. Mais il n'est pas conçu pour. Clairement, il peut le faire, mais il ne faut pas le faire. C'était à la base donnée pour permettre à ce genre de véhicule de rouler dans des vitesses de 45 à 50 km/h, ce qui est plus qu'honorable pour un véhicule des années 60. Allez, voilà les amis, on en a fini pour la présentation de mon Liberia de 1960. En tout cas, j'espère que ce modèle vous plaît. Je ne peux pas vous garantir qu'il est à 100% d'origine. C'est très compliqué, sachant qu'il n'y a pas un autre véhicule pour comparer. Donc voilà, maintenant c'est les photos que le Dauphiné Libéré recherche pour moi, qui pourront peut-être faire la différence, soit l'améliorer, soit on est bon. Et j'ai mis dans le mille avec mon collègue qui l'avait commencé. Donc si cette vidéo vous a plu, ce que je vous invite à faire, c'est la partager et la liker, car je pense que vous n'en verrez pas deux dans votre vie. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!